Un président fraîchement élu, son fils qui traîne dans des histoires un peu cheloues et puis des manifestants qui crient aux élections truquées, ça c'est pas le pitch d'une toute nouvelle série stylée qui vient de sortir, mais c'est ce qui se passe en Algérie. L'Algérie, c'est le plus grand pays du Maghreb qui se trouve entre le Maroc, la Tunisie, la Libye, entre autres. Sa capitale, c'est Alger et c'est une ancienne colonie française. Il y a quelques jours, le jeudi 12 décembre, ont eu lieu les élections présidentielles pour remplacer Abdelaziz Bouteflika. Ce mec a été président de l'Algérie pendant presque 20 ans. Mais là, il est plutôt vieux, on part sur du 82 ans bien tassé quand même, et il est plus particulièrement apprécié. Il faut dire qu'il s'est quand même bien accroché au pouvoir. Il a fait 5 mandats dans un pays où l'armée est très influente. Et comme sur la fin, il était quand même vachement affaibli à cause d'un AVC qu'il a fait en 2013, il était même carrément devenu un peu un légume. Des rumeurs disaient qu'il était plus qu'une marionnette aux mains des militaires. Donc cette année, il y a eu plein de manifestations pour réclamer son départ. Boutef a fini par céder et il a démissionné. Des élections présidentielles ont donc été organisées, mais presque personne n'a voté puisqu'il y a eu un taux d'abstention de 60%. 6 Algériens sur 10 n'ont pas voté. En gros, la rue algérienne estimait que tous les candidats reflétaient le même visage, celui du système Bouteflika qu'ils rejettent depuis hyper longtemps. Donc c'était pas ces élections-là que les Algériens voulaient. Ils attendent un véritable changement de système. Parce que celui qui a été élu niveau changement de système, on peut mieux faire. Il s'appelle Abdelmajid Tebboune, il a été Premier ministre de Bouteflika, il a 74 ans, au moins il risque pas de s'éterniser au pouvoir, et il est vu comme un pur produit du système Bouteflika. Mais ce qui fait enrager la rue, mon vieux, et là on rentre dans un truc vachement croustillant, c'est son gangsta de fils. Le jeune homme est poursuivi dans le cadre d'une affaire de trafic de cocaïne, mais genre le trafic de cocaïne à grande échelle, avec blanchiment d'argent et tutti quanti. Donc là, la crainte de la population, c'est que monsieur le président puisse faire sortir son fils de prison. Le caricaturiste algérien Le Hic a publié un dessin vraiment pas mal où tu vois Tebboune allongé dans son bureau en train de dire « Je vais remettre le pays sur les rails ». Rails, coke, t'as capté. Et c'est pour symboliser la cocaïne que les manifestants ont lancé de la farine dans les rues. D'ailleurs, des semaines déjà avant le vote, les manifestants scandaient « Tebboune, cocaïne, Tebboune, cocaïne ». Mais ce que beaucoup de manifestants dénoncent, c'est que les élections ont été truquées. Certains parlent de bourrage d'urnes, d'autres se rappellent ce qu'avait dit Lakhdar Bourega. C'est un vétéran de la guerre d'indépendance algérienne et il a dit « Le pouvoir a déjà le nom du futur président et il cherche un moyen de le légitimer. » Un moyen de le légitimer... Des élections peut-être. Alors est-ce qu'il a eu le nez fin? Et je dis pas ça pour la cocaïne. En tout cas aujourd'hui il est en prison comme des centaines d'autres détenus politiques. D'après la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, 400 manifestants ont été arrêtés à Oran depuis le 12 décembre. Mais ça n'a pas l'air de les calmer parce que les manifestations continuent jusqu'aujourd'hui. J'espère que je t'en ai appris plus sur ce qui se passe actuellement en Algérie. Je te fais un bisou et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.